Michaëlle Jean, militante sociale, journaliste, documentariste, gouverneur général du Canada de 2005 à 2010, secrétaire général de la francophonie de 2014 à 2018, né le 6 septembre 1957 à Port-au-Prince, en Haïti. Michaëlle Jean passe son enfance dans un quartier de la classe moyenne de la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, où son père est directeur d'école et professeur de philosophie dans un lycée protestant privé. Elle poursuit ses études à la maison parce que ses parents, Roger et Luce, ne veulent pas qu'elle fréquente l'école où elle devrait prêter seulement d'allégeance au dictateur François Papadoc Duvalier. En 1965, son père est arrêté et torturé. En 1967, il s'enfuit au Canada et sa famille le rejoint l'année suivante. Michaëlle Jean étudie à l'Université de Montréal où elle obtient un baccalauréat en langue et littérature hispanique et italienne. Elle y poursuit ses études supérieures en vue d'une maîtrise en littérature comparée. Y enseigne l'italien et gagne des bourses d'études qui lui permettent de faire plusieurs voyages en Italie pour étudier dans des universités de Pérouse, de Florence et de Milan. Elle parle couramment 5 langues, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le créole haïtien. Parallèlement à ses études, elle se bat contre la violence familiale, travaille dans des refuges pour femmes victimes de violences conjugales et coordonne une étude subventionnée par le gouvernement sur des agressions sexuelles signalées par des femmes violentées par leur conjoint. En 1986, Michaëlle Jean retourne en Haïti en compagnie d'une amie afin d'y effectuer une recherche pour un article sur des femmes de l'île. Les deux amis arrivent juste à temps pour être témoins de la destitution du dictateur Jean-Claude Baby-Doc Duvalier, le fils du dictateur que sa famille a fui. Son travail attire l'attention du producteur de l'Office national du film, qui l'invite à retourner en Haïti en tant que recherchiste et intervieweuse pour un film sur des élections haïtiennes de 1987 qui est diffusé à l'émission Le Point, magazine d'actualité télévisée de la société Radio-Canada. Quand, par la suite, Radio-Canada l'embauche, elle devient la première personne de race noire à travailler à un service des nouvelles de la télévision française au Canada. Elle travaille en tant que journaliste ou présentatrice pour plusieurs émissions du réseau, dont Actuel, Montréal, Ce Soir et Virage. En août 2005, le premier ministre Paul Martin annonce la nomination de Michaëlle Jean au poste de gouverneur général, nomination qui soulève la controverse. En effet, une publication souverainiste québécoise laisse entendre que son mari et elle ont soutenu la cause séparatiste au Québec. Michaëlle Jean refuse d'abord de répondre, mais publie ensuite une brève mise au point insistant sur le fait qu'elle n'a jamais appartenu au mouvement séparatiste. Le débat sur sa double citoyenneté, elle est devenue française en épousant Lafronde qui est née en France, cesse après sa renonciation à sa citoyenneté française peu de temps avant d'entrer en fonction. Assermentée le 27 septembre 2005, elle succède à Adrienne Clarkson et devient la première personne de race noire à occuper le poste de gouverneur général. Descendant d'esclaves, elle utilise sa fonction pour démontrer avec passion que la liberté est ce qui définit le mieux le cœur de l'identité canadienne. S'inspirant de son expérience d'immigrante, Michaëlle Jean prétend qu'il est temps d'éliminer le spectre des deux solitudes, la française et l'anglaise, qui ont longtemps marqué l'histoire du pays. En tant que gouverneur général, elle s'avère une oratrice passionnée et photogénique. Elle utilise sa fonction pour faire progresser les droits humains, soutenir les arts, attirer l'attention sur les problèmes socio-économiques du Nord canadien et promouvoir le Canada à l'étranger, en particulier en Afrique et en Haïti, sa terre natale. En décembre 2008, elle accepte à la demande du Premier ministre Stephen Harper de proroguer le Parlement pour 7 semaines. Cette décision controversée permet à Harper d'éviter d'être défait aux communes, où les partis d'opposition se sont entendus pour remplacer son gouvernement par une coalition de libéraux et de néo-démocrates dirigée par Stéphane Dion.
Suivant la tradition parlementaire canadienne, le gouverneur général ne s'explique pas publiquement à ce sujet. Michaël Jean est remplacé par David Johnston au poste de gouverneur général le 1er octobre 2010. En 2010, Michaël Jean devient envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti. Elle crée également la Fondation Michaël Jean, dont le but est d'aider les jeunes défavorisés du milieu ruraux et nordique du Canada. Michaël Jean est nommé à la présidence du conseil d'administration de l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval en octobre 2010. Elle devient chancelière de l'Université d'Ottawa en février 2012, mais résine en 2015 en raison de déplacements fréquents et responsabilités importantes liées à son poste de secrétaire général de la francophonie. Le 30 novembre 2014, Michaël Jean est désigné secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar. Elle est la première femme et la première Canadienne nommée à ce poste.